officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Politique. Qui a dit quoi? J'ai dit bonjour Christiane. Mais aujourd'hui, le Front National se positionne en première place d'après les législatives. Comment est-ce que... Premier parti d'opposition. Premier parti d'opposition. Si tu prends les choses comme ça, tu prends aussi En Marche, et tu peux regarder qu'En Marche, il y a plusieurs partis. Et la NUPS, il y a plusieurs partis. Il n'y a que le Front National. Mais le Front National, il ne faut pas oublier que le Front National... Oui, mais à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier que le Front National, c'est une personne. Il n'y a pas de démocratie au Front National. Il y a une personne, c'est Marine Le Pen. Ouais. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de congrès du parti. Et on élit Marine Le Pen, elle n'a jamais été élue par ses militants. Il n'y a pas de démocratie au Front National. Et le Front National, ils ont 90 députés, mais il n'y a personne, tu les vois bien. Il y a des lois qui passent, ils votent derrière Macron. On fait une loi pour... La NUPS demande fait passer une motion, je ne sais pas comment ça s'appelle, à l'Assemblée nationale pour demander le SMIC à 1 500 €. Le Front National vote contre. Et tout ce que la NUPS essaie de faire, toutes les avancées sociales qu'on essaie de mettre en place, le Front National vote avec Macron et les Républicains. Et de toute façon, ils détestent la NUPS. Ils détestent. Macron, il a vachement peur de la NUPS. C'est vraiment sa bête noire. Il n'a pas peur du Front National. Parce qu'il sait que le Front National, il vote pour lui. Il suffit qu'il dise, on va faire un peu des lois contre des étrangers et on vous donne quelque chose. Mais avec la NUPS, ils ne peuvent pas. Parce qu'avec la NUPS, il n'y a pas de négociation possible. Et c'est ça qu'il le dit. Mais quand tu écoutes, ça veut dire que le Front National est En Marche, c'est le même parti finalement. La seule différence, à mon avis, c'est mon avis personnel, le Front National et En Marche, c'est le racisme. Ouais. Ils ont la même politique économique, libérale, mais le Front National, c'est un parti fasciste, un parti raciste. Alors qu'En Marche, bon... Ça va encore. C'est pas que ça va encore. Leur but, c'est pas le racisme. Ni le but, c'est de gagner de l'argent. C'est des libéraux. Les libéraux, leur but, c'est de faire du profit. Pour enrichir les milliardaires et les riches et les multinationales. C'est faire de l'argent, c'est le profit. Donc pour eux... mais s'ils votent, ils votent des lois très répressives quand même. Il a fait des lois très répressives, Macron, contre les étrangers. Il ne faut pas non plus le dire qu'il est... Mais régulariser les étrangers, c'est une des grandes, un des grands plans de la NUPS, de la gauche. La gauche a toujours été, quand on est élu, on régularise beaucoup d'étrangers, parce qu'ils sont là, ces gens-là, ils travaillent, il faut trouver des solutions. C'est pas en expulsant et en mettant des gens dans des avions qu'on va résoudre le problème, ou les laissant se noyer dans la Méditerranée. Ça ne peut pas continuer comme ça. On en aura de plus en plus d'immigrés. Il y aura de plus en plus, avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de gens qui vont venir. Il faut y penser avant. C'est pas quand ils sont là qu'on fait des mesures de répression ou que Marine Le Pen, on va les jeter. Quand tu vas commettre un délit, Darmanin, là, tu vois. Les étrangers qui vont commettre des délits, même ceux qui ont la double nationalité, on va les expulser. Mais on va les expulser où? Il faut déjà que les autres pays soient d'accord. L'Algérie est en colère avec la France en ce moment, très en colère. Tu vois. Mais en disant ça, est-ce que la France pense aux Français qui vivent à l'étranger aussi? Ça, on n'en parle pas, ils sont les protégés. Les Français qui vivent à l'étranger. Alors les Français, moi j'en connais quelque chose. Je suis une Française qui vit à l'étranger. Les Français qui vivent à l'étranger, la grande majorité, c'est pas des pauvres. Les pauvres, ils restent chez eux, ils ne vont pas vivre à l'étranger. Tu vois, le système des Français qui vivent à l'étranger, ça me fait penser à la coopération qui existait avant en Afrique. C'est le même système. C'est des gens qui ont plein de privilèges. Par exemple, aux Pays-Bas, quand tu t'installes aux Pays-Bas, les 3 premières années, tu as une réduction de 25% de tes impôts. D'accord. Alors donc, et ça, c'est pour stimuler les... Et qui c'est qui vient? Parce que souvent, c'est des gens qui ont des diplômes pour travailler pour les multinationales. Et les Français de l'étranger...
On vote, hein, quand on est français de l'étranger, on vote pour la présidentielle et on vote pour les législatives. Parce que maintenant, il y a des députés pour les français de l'étranger. Et ces députés, si tu regardes, il y en a, je crois que c'est 17, je ne me rappelle plus très bien le nombre. Et les 17, ils sont tous aux mains de la droite. Et à une époque, il n'y avait pas de députés de l'étranger. Il y avait des sénateurs. Et maintenant, ces députés... On a fait, dans beaucoup de pays, il y a très peu de gens qui votent, hein, c'est 30% de la population. Il y a des pays où ils votent un tout petit peu plus. Mais en Europe, nous, c'est le Benelux, hein, c'est la France, c'est la Belgique, le Luxembourg et la Hollande, parce que moi je vis aux Pays-Bas. Et cette Benelux, et notre candidate, elle a fait 35% quand même au premier tour des législatives. Mais après, c'est le Luxembourg qui a fait basculer. Parce qu'au Luxembourg, il y a beaucoup de gens avec de Français qui ont de l'argent et ils votent. Ah ouais. Ils votent plus qu'aux Pays-Bas et en Belgique. Alors, ils ont fait basculer le vote et c'est le candidat macroniste qui a gagné. Et dans tous les départements, il y a eu un seul candidat qui n'est pas macroniste, qui est pas de la France insoumise, qui est un l'hiver gauche. Sur les les 17 circonscriptions, il n'y en a qu'une qui n'est pas passée à droite. C'est quand même... Donc tous ces députés, ils vont dans le camp de Macron. Il y a des Macron. Mais il n'y a pas de... Alors, la grande différence qu'il y a avec la France par rapport aux élections avec les Français de l'étranger, c'est que l'extrême droite existe presque pas. Sauf cette fois-ci, elle existait beaucoup plus. Marine Le Pen n'a pas eu beaucoup de voix, Zemmour a eu des voix. À Amsterdam, par exemple, il a fait 7%. Qui c'est à Amsterdam? Il n'y a pas beaucoup de gens qui votent. Hein. Il y a 20 000 inscrits, il y en a 30% qui votent, et donc sur les 30%, il a fait 7% Zemmour. C'est énorme quand même. Mais si tu veux, il y a 4 ans, Marine Le Pen avait fait 3%. C'est tout. Et cette fois-ci, Marine Le Pen, elle a fait 5% et Zemmour 7%. Ça veut dire qu'il y avait quand même 12% des gens qui ont voté, des Français de l'étranger, qui ont voté pour l'extrême droite. C'est une poussée quand même. Tu le sens hein, qu'il y a une poussée de l'extrême. Mais il y a de la poussée de l'extrême droite, elle est partout. Hein. Elle n'est pas seulement en Europe, hein, elle est partout dans le monde. Hein. Parce que non, mais ça vient du système libéral, du système capitaliste qui crée tellement d'inégalités que les gens savent plus quoi faire, donc ils vont voter à l'extrême droite. Si tu regardes bien avec la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi l'extrême droite qui montait, parce qu'il y avait trop de problèmes sociaux. Et les gens pensent que la rigueur, le bâton, hein, la police, ça règle les problèmes. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Nous à gauche, on sait très bien que c'est pas comme ça. Il faut parler avec les gens pour régler les problèmes. C'est pas en les enfermant que tu vas régler le problème, ou alors en sacrant. Donc... Et les législatives, nous je trouve moi de mon côté, je pense que la France insoumise a bien gagné, a bien fait, parce qu'au moins avant on avait 17 députés, maintenant on en a 73. C'était bien joué, parce que c'est pas sûr que tout seul on aurait fait 73. Ça c'est sûr. Hein, parce que tu sais, on nous a tellement massacrés. La France insoumise, il y a tellement de gens qui sont humanistes que tu comprends pas. Moi je comprends pas pourquoi les gens ne votent pas pour nous. Ils ne votent pas pour nous, mais pour la France insoumise, pour le programme. Le programme, il est tellement magnifique, il est tellement humaniste. Les agriculteurs qui se plaignent, il y a un programme pour donner... déjà, il y a, dans le programme de la France insoumise, le minimum que les gens, même le RSA, c'était 1100 €. Tout le monde ne pouvait pas gagner moins de 1100 €. Les étudiants, tout le monde. Pourquoi les gens ne vont pas voter? Les agriculteurs qui se plaignent, les petits agriculteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils auraient eu un revenu minimum de 1100 € tous les mois. L'essence à 1,40 €. Le SMIC à 1600 €. Non, mais les gens, ils comprennent. Moi, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Les gens doivent être contents. Moi, j'habite plus en France, alors j'ai du mal à comprendre. Hein. Et vu de l'extérieur, j'y vais en France souvent et je ne trouve pas que les Français soient heureux. Hein. Les Français sont défaitistes, ils ne sont pas dans une période où on va faire... Tu sais, pour faire marcher un pays, il faut qu'il y ait de l'optimisme dans le pays, il faut qu'il ait envie de gagner quelque chose, il faut qu'il y ait un élan. Il n'y a plus cet élan. Cet élan, il est complètement... quand on ne retrouvera pas cette dynamique, on ne s'en sortira pas. Il faut retrouver la dynamique du gagnant, des gens qui veulent travailler ensemble pour changer la société. Peut-être qu'on la trouvera par rapport au climat. Parce que moi, je pense que ce qui va régler les problèmes, ça sera le climat. Yokoso, Gogyo TV. C'est tout ce qu'on dit. Bien sûr. Là, comme ça? Je te regarde ou je regarde la caméra? Tu dis ce que tu veux. Bonjour, je m'appelle Armel. Armel Lyons. Tu chantes? Bah, il paraît que je chante, oui.
Très bien ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Joyeux anniversaire, Christophe. Je peux pas la souffler. D'être belle, voici au fond du ciel, à part la lune. Ses yeux innocents de France, comme un immortel, à part le diable, c'est tout. Voilà, j'ai vu le guerre, ouvrez mon sarcophage, découpage pervers, les soucis me tiennent, prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici le message. Cauchemar fantôme, ce squelette, laissez flotter vos idées noires. Près de la main, vos oubliettes, tu les dissuades. Obligatoire. Le ciel peut voler, il faut des farfadets, c'est vrai migrants, car monsieur. Il a plus un peu d'audit, mais il a entendu, vous auriez pu nous lancer. Comme je lui ferai remarquer, deux trois vendus cette année qui sont venus sans crainte. Elle me lance un yaga et vous sacrez gars, quelques vipères écarlates. Vampires éblouis par le briques des salles, et j'ai mis un social, je veux chanter Kiri, infernal appétit, une frénésie bacchanale qui charme nos âmes sans envahir par la mélancolie. Au revoir. Satire, joufflu, bouquet mystère, calculeuse et fière au orgueil, laissez ma couronne sorcière et mes chimères à la licorne. Encore. Soudain les âmes me frissonnent, car Lucifer en personne fait une grande apparition. Diable du luxe, l'air tellement établi qu'on lui donnerait volontiers le nom d'une souffle s'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et se dresse un mot dans un concert de jurons disant d'un combat de duc que l'État les obscènes, cyniques et corrompus fassent grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus, car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à tout élever. Mais déjà le... Et voici nos perles de la rue. Ouais, mais au moins T'as vu, c'est bien. Mais écoute, bonjour, bonsoir, tu m'as dit de venir, je veux te voir. Ton équipe est formidable et tu fais danser tout le quartier. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir si c'est tous les dimanches? Alors, ici. notre petit bal est tous les dimanches, à partir de 11h du matin jusqu'à 13h30, jusqu'à la fin du marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un site qui s'appelle petitbal.com. Et après, ça renvoie souvent à Bal-Musette. Et donc, vous allez trouver ça. Et il y a tous les horaires et tout ça. Donc, c'est à partir de 11h et c'est en bas de l'église. L'église Saint-Médard. Ça s'appelle la place Georges Moustaki maintenant. Ça s'appelle place Georges Moustaki parce que Georges Moustaki venait ici et qu'on cherchait une place parce qu'il est décédé. Et on s'est dit pourquoi pas cet endroit qui a un rendez-vous de chansons et où Georges venait souvent. Parce qu'il était très ami avec les Mavromatis, les Grecs. Il était grec d'origine. Alors, venez tous le dimanche à partir de 11h et on chante les vieilles chansons
on danse, on s'amuse, et c'est super. Il faut juste se rappeler que c'est bien la rue Mouffetard ici. C'est en bas de la rue Mouffetard. Parce que tout le monde dit toujours à la rue Mouffetard, à la rue Mouffetard. La rue Mouffetard, on a fait une chanson qui s'appelle Rue Mouffetard, et ça fait rue Mouffetard, on se lève tôt, on se couche tard. Parce que cette chanson parle des gens, des noctambules qui se couchent tard et des commerçants qui se lèvent tôt. Ça parle de tout ça. Merci de votre attention et venez nombreux. Merci Christian, à bientôt. He used to carry his guitar in the gallery himself, the CBD, the trip of the railroad track. Train, the new train, to begin to say, strumming with the rhythm of the driver's plate. People passing by with stop and say, for my Dudley, the county boy could play, go, go! Go, Johnny, go, 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 go, go! His mother told him this to be a man. You will be the leader of a big old band. Many people's coming from miles around. These are pretty niggas in the sun for them. Maybe someday say you'll learn your life. Johnny be go tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, 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 go, go, go. Johnny be go. Alors maintenant c'est la maman de... Quête parallèle. Aujourd'hui, Selecta Cathy de I Love Song nous parle de son séjour dans le désert, en terre marocaine, mais nous parle surtout de son projet à venir. On découvre. Bonjour Selecta Cathy. Bonjour Ag Gojo TV. Tu reviens du Maroc.
Déjà, qu'est-ce que tu es allé chercher au Maroc? Ben, je suis partie au Maroc parce que j'avais une grande envie de désert pour me ressourcer. Et j'étais jamais allée dans le désert, donc j'avais envie de vivre cette expérience. Rencontrer des nomades, de vivre comme une nomade, nomade sahraoui. Les nomades du désert marocain, de cette partie-là du Maroc où je suis allée. Ah ouais, Oui. On les appelle des Sahraouis. C'est des Sahraouis, Ok. des Touaregs. Ah, on connaît plus le mot Touareg que Sahraoui. Peut-être. Ah ouais. Alors, Des hommes avec, habillés en bleu, ah ouais. tu vois. Les hommes bleus, on les appelle dans le désert, les Touaregs. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc avec les Touaregs? Tu as dû faire quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vos discussions, je sais pas. Raconte-nous quelque chose, ça nous intéresse. C'est assez simple. Les Touaregs, tu sais, c'est des gens plutôt sobres, calmes, qui prennent le temps, qui méditent beaucoup. Et bon, j'ai eu l'occasion de partir avec eux dans le désert pour passer une nuit. Donc, dans le désert, dans les dunes, bivouaquer dehors, manger du pain frais fabriqué traditionnellement dans le sable. Voilà. Ça fait pas peur la nuit dans le désert comme ça? Ben, avec eux, étrangement, non, sans sécurité, parce que c'est des gens qui connaissent parfaitement leur environnement. En plus, ils sont super écolos. Donc, écolo et super écolo, ça veut dire quoi être écolo? Tout le monde est écolo, non? ils connaissent bien leur environnement et ils le respectent. Tout le monde n'est pas écolo. Dans les pylônes, ils ne sont pas écolos. Je pensais que tout le monde était écolo. Ils jettent les papiers par terre. Les nomades, ils ne jettent pas leurs papiers par terre. Ils ramassent leurs déchets ou si ça peut se brûler sans faire de dommages, ils les brûlent avant de partir d'un campement. Déjà, est-ce qu'il y a des papiers là-bas, comme ici? Dans le désert, il n'y en a pas parce que les nomades, quand ils campent, après, ils ramassent leurs déchets. Tu vois, donc tu vois pas de déchets dans le désert. S'il y a des déchets, c'est des touristes qui sont passés par là et les nomades qui n'ont pas eu le temps de ramasser derrière. Mais les touristes, de toute façon, ils viennent pas sans les nomades dans le désert. Ils sont obligés d'être accompagnés. Et donc toi, tu t'es accompagné par un nomade? Des frères nomades. Ah ouais? Oui. Alors raconte-moi. J'étais accompagnée par deux frères nomades, Abbas et Faisal, qui se sont sédentarisés plus ou moins à Mamid, Mamid El Ghizan, qui est le dernier bled avant d'entrer dans le désert. C'est vraiment la dernière porte du désert, comme on dit. Et ils ont monté un bivouac à 7 km de Mamid pour accueillir justement des touristes, des voyageurs, et leur faire découvrir leur mode de vie, leur faire apprécier et leur faire prendre conscience aussi de la vie nomade et de ce qu'elle représente pour eux. Tu as dû rencontrer des musiciens là-bas, non? Ah, il y a beaucoup de musiciens, oui. Dans le sud du Maroc. Ils font du reggae là-bas, ou bien du rock? J'ai pas entendu beaucoup de rock, j'ai surtout entendu beaucoup de musique traditionnelle. Ah ouais? Et la musique Gnawa. Gnawa. Ah ouais? La musique des Gnawi. Mais comment ça se fait avec quel instrument ça se fait avec Gnawa? C'est batterie, basse, un gambri, ça s'appelle, c'est une espèce de guitare à 3 cordes, cordes de basse, 2 cordes de guitare, des castagnettes, enfin des claquettes, qui comme des castagnettes, tambours évidemment, les tambours c'est toujours la base, c'est traditionnel, donc les Gnawi viennent d'Afrique, comme tu sais, donc ils ont ramené les tambours forcément. Ils font souvent des concerts là-bas de Gnawa. La musique Gnawa, c'est de la musique traditionnelle. Donc il y a des groupes de Gnawi. Oui, j'ai eu l'occasion d'ailleurs
d'aller à Essaouira au festival de musique Gnawi qui a lieu tous les ans au mois de juin, début juin. Donc là, c'est un rassemblement de Gnawi sur scène, dans la rue. Gros festival, gros festival. Et je compte retourner là-bas, j'aimerais beaucoup y retourner au fin octobre pour le festival de Taragalt qui a lieu les 28, 29 et 30 octobre exactement à Mami Belkizane, dans le désert. C'est de la musique du monde, musique traditionnelle, musique nomade. C'est pour vivre à 100% avec les nomades. Viens au festival de Taragalt, tous les nomades du désert se rassemblent là, du désert marocain, se rassemblent au festival de Taragalt. Et ils célèbrent la culture nomade. Comme tu connais maintenant les lieux, tu comptes te faire inviter ou bien si je ne me fais pas inviter, j'irai de toute façon par mes propres moyens. Mais je souhaite organiser un séjour de 8-9 jours, justement pour le festival de Taragalt. Mais en même temps, vous faire découvrir, partager ça avec un groupe de maximum 12 personnes. Un voyage à partir de Marrakech et visiter, aller sur les traces des anciennes caravanes, visiter quelques cabaches en chemin, s'arrêter à Aït Benadou, qui est un site classé par l'UNESCO, monument préservé qui est magnifique. Descendre à Zagora, visiter peut-être un peu Tamrout, il y a une bibliothèque, la plus vieille bibliothèque coranique pour les intellectuels. Et sinon, et puis arriver à Mamit le soir, dans notre bivouac, à l'Oasis. Et voilà, et pouvoir aller aux 3 jours de festival, bien accompagné, avec les nomades. Le festival se déroule le 28, 29, 30. Donc il faut y être, il faut être dans le désert pour le 28, 29, 30. Donc en partant de Marrakech pour aller jusqu'à Mamit, la route est tellement belle que ça nous plonge déjà dans l'aventure. Et voilà, et si on s'arrête en chemin à visiter des cabaches, ça fait aussi partie du voyage. C'est le début des caravanes. Donc comme on part dans le désert chez les nomades, c'est le temps des caravanes. Ils célèbrent aussi à ce moment-là les caravanes. Le festival célèbre ça. Alors, pourquoi ce festival? C'est un festival de musique, comme je t'ai dit. Mais c'est aussi pour célébrer le Moussem, qui est une fête traditionnelle qui célébrait les départs et les retours des caravanes qui sillonnaient le Sahara de Tombouctou à Mamit, el-Islam. C'est une... Oui. Il y a des concerts de musique du monde moderne, du rock, du pop, du rap, du reggae, tous les styles de musique joués par des nomades. Mais traditionnellement, il y a la tradition quand même qui est marquante. Et quand le festival fête ça, fait revivre cette fête-là, cette fête traditionnelle du Moussem, où on célébrait les retours et les départs et les arrivées des grandes caravanes. Ils sont quand même à part du gouvernement. Le désert est un grand royaume. Ils ne sont pas dans Babylone, c'est un autre royaume. Alors, qu'est-ce que tu attends maintenant des gens qui t'écoutent par rapport au festival?
mois d'octobre. Est-ce que c'est ouvert? On va s'inscrire? Comment? Les inscriptions sont ouvertes. Ouais. À partir de maintenant. Donc vous pouvez nous contacter sur la page Mamie de Voyage Désert Expérience. Ouais. Ou éventuellement via email, mon email Cathy, katy.ilovesound@gmail.com. Je vous répondrai et je vous donnerai mes coordonnées si vous êtes vraiment intéressé. Voilà. Ça veut dire qu'il faut vite faire puisque on est passe en octobre. Ça se passe fin octobre, donc comme le groupe, j'organise le séjour pour un groupe limité à 12 personnes. Ouais. Donc il faut commencer déjà à s'en occuper pour réserver. Je vous dis à bientôt et je vous attends sur la page Facebook Mamie de Voyage Désert Expérience. Bonjour. Elle a ce qu'il faut. Elle est la personne qu'il faut. C'est une personne, mes rêves. Et pourtant, elle refuse de m'aider. Que faire? Pourquoi? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. La personne en question n'est pas ce que tu penses qu'elle est. Mais toi, tu es exactement ce que tu penses que tu es. Oh oui, je débloque. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Pour notre mini-festival régulier. Alors, je dis bonjour Marie. Alors, comment est-ce que tu arrives comment tu es arrivé à avoir des locks aujourd'hui? Je suis partie, j'ai tout quitté la France, je suis partie à La Réunion. Ouais. Et avec mes petits gosses, on était dans une cabane, on ne trouvait pas de logement. Tout simplement, ça faisait un moment que j'étais dans le mouvement, mon mari avait des locks, mais moi en tant que blanche, je ne pensais pas que j'avais le droit de les porter. Et en fait, c'est venu tout seul. Et c'est la conscience qui a fait que, maintenant en réfléchissant, c'est la conscience qui a fait que les locks sont sortis, quoi. Ouais. Et voilà. Mais tu sais que les locks sont liés au mouvement Rasta. On dit que tous ceux qui ont des locks, ils sont Rasta. Bah, pas Qu'est-ce que France. tu en penses? Pas en France. Pas en France, pourquoi? Bah, parce qu'il y a beaucoup de man qui sont plutôt alternatifs, qui ont des locks et qui ne se disent pas du tout Rasta. Qui connaissent même pas Haïli Selassie ou à part Bob, voilà, ils écoutent de la techno et ils aiment même pas forcément le reggae. Ouais. Donc il faut faire attention à ça. Alors, bon, donc ça m'amène à te poser cette question. Selon toi, c'est qui est Rasta? Qui est Rasta?
Rasta, c'est être Rasta déjà, il faut avoir la conscience d'être propre. Propre intérieurement, surtout. Donc tu fais attention à ce que tu manges. Et déjà, et après, les locks, ça vient après. Il y a des Rastas qui ont perdu des locks, ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient plus de Rastas, ça veut dire qu'ils devaient prendre conscience d'une chose. Et les locks reviennent. Tu vois ? Des fois, il y a des nettoyages à faire. Hein, et tu sais qu'on dit que les cheveux, les locks, ça nettoie les maladies. En Irlande, je sais pas quoi, t'as des villages entiers qui portaient des locks. Et c'est parce que c'était pour tirer les maladies, on disait, pour pas avoir de maladies. Tu vois ? Donc c'est vraiment un nettoyage, c'est une force, c'est une protection des locks. D'accord. Et moi, c'est venu parce que je devais les avoir. Je les ai acceptés. Mais à jamais avant, ça s'est fait tout seul, hein, vraiment. Avant, ça s'était pas fait. Pourquoi ça s'est fait à ce moment-là? Parce que la conscience a été là. D'accord. Mais en avançant avec tes locks, à un moment donné, tu t'es dit, bon, j'ai des locks maintenant, je les ai eus de façon consciente. Est-ce que tu t'es dit, donc je suis Rasta maintenant? Je me suis jamais dit que j'étais Rasta. C'est les gens, quand ils me croisent, qui me disent que je suis Rasta. Je me suis juste dit que je suis dans le bon chemin. Ça m'a aidé à rencontrer des belles personnes depuis que je les ai. Je me trompe plus, la conscience, la clairvoyance, elle est là. Puis du coup, puis en plus je suis haïtal, je mange végétarien, pas de poisson, pas de viande. Hein. Quand je dis haïtal, c'est haïtal quoi. Voilà, on peut pas dire je suis haïtal et je mange du poulet ou je suis haïtal et non, je mange pas d'animaux. Donc la clairvoyance, elle est là. Voilà. On n'a pas de nervosité ou très peu, on est beaucoup plus posé. Mais je sens que quelque chose te gêne pour dire que tu es Rasta, parce que tout ce que tu cites, c'est ça que les Rastas prônent en fait. Alors pourquoi tu ne pourrais pas dire que tu es Rasta? Déjà, je suis blanche. Déjà. Donc il y a des Rastas qui ne supportent pas qu'une blanche pourrait dire que je suis qu'un Rasta. Pourtant j'ai 6 enfants avec des locks, voilà. Après, bon Dieu, c'est bon Dieu. Je vois pas pourquoi on donnerait. Je veux dire, il y a des gens partout dans le monde qui prennent bon Dieu et je vois pas pourquoi on lui donnerait un nom. Donc moi, je donne pas de nom. Voilà, c'est tout. Mais quand tu dis je suis blanche, ça veut dire quoi? C'est parce que Rasta, est-ce que c'est une religion qui dit qui interdit aux blancs de rentrer dedans ou bien c'est une philosophie? En fait, il y a plein de sortes de Rasta. Alors, moi, je dirais, Rasta, c'est juste une race dans le tas. C'est une nouvelle race, c'est une nouvelle conscience, et ça peut toucher n'importe qui dans le monde. Et j'espère que ça va toucher encore plus de monde. Et c'est ça le but. Mais il y a des gens qui partent sur d'autres sortes de Rasta, qui prennent d'autres sortes. Alors ça dépend où tu vas dans le monde. T'as plein d'histoires. Donc moi je me suis fait ma propre philosophie par rapport à mes voyages. J'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait l'île Maurice, j'ai rencontré la fraternité blanche, j'ai rencontré plein de Rastas vraiment à fond, à Haïli Sélassie, fait des cérémonies et tout. Il y a toutes sortes de Rastas. Et les hindous, c'est des Rastas. Il y a plein de... En fait, Rasta, c'est pas que une seule race, c'est plein de races regroupées. Voilà, c'est une race qui se reforme dans ce tas de races. Voilà. C'est une nouvelle philosophie. Ouais, c'est rigolo parce que quand tu dis Rasta, et puis tu dis c'est une race en tas. C'est un tas de races. C'est vraiment mal trouvé ça. Qu'est-ce que tu penses de l'homme qu'on appelle le guide spirituel Haïli Sélassie? Alors moi, j'ai connu bien sûr il y a pas très longtemps un petit peu l'histoire d'Haïli Sélassie. Je me suis vraiment pas jamais lu de bouquins et tout, ça m'a pas trop intéressé. Il y a des amis qui m'en ont parlé, j'ai vu 2-3 reportages. Mais non, moi c'est Bob qui m'a ouvert à la conscience. Depuis l'âge de 12 ans, j'écoute Bob, j'ai écouté ses paroles. Et rien que ça, je crois que
Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Bien sûr que le livre sur Haïlé Selassie, peut-être ça peut t'apporter, mais moi en tout cas ça ne m'a pas forcément aidé à rencontrer des Rastas avec qui j'ai échangé. C'est pas Haïlé Selassie qui m'a guidé en tout cas. Ouais. Pas du tout. Mais comme on dit, le reggae c'est la Bible du Rasta. Alors tu vois, c'est la Bible du Rasta qui t'a ouvert les yeux. Ah non, j'avais les yeux bien ouverts avant. Ouais, mais quand tu parles de Bob est venu mais avec le reggae. Oui, mais Bob, déjà a donné la vibration, a donné les paroles, les mots. Et après, quand j'avais 12 ans, je dansais sur Bob, j'aimais alors que je comprenais même pas l'anglais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? La vibration, je la ressentais quand même. Donc j'étais faite pour la ressentir. Bien sûr. Voilà. Et puis au fur et à mesure de la vie, j'ai rencontré un Rasta, deux Rastas, des gens qui se disaient Rasta, et puis tous mes voyages ont fait que ça m'a fait mon petit mix, mon petit check-up, et je me suis fait ma propre philosophie, en fait. Voilà. Et je pense que chacun s'arrange bien avec fait sa propre philosophie par rapport aux gens qu'il rencontre. Ouais. C'est tout. D'accord. Si autour de toi, tu as des gens qui te parlent que Haïlé Selassie, tu finis par penser que Haïlé Selassie, c'est le prophète. Mais moi, j'ai jamais été trop entourée de Rastas qui prenaient Haïlé Selassie, en vrai. Ouais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas des vrais Rastas. C'est pas des gens purs, clairvoyants, vrais, simples et naturels. En fait, c'est ça, Rasta. Vrai, simple et naturel. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Bon, si tu avais un message à lancer à tous ceux qui se disent Rasta, comment tu vas, c'est ça? Yaman. La forme? Oui. Bien. Yeah. Tranquille, merci. Alors, je reprends ma question. Si tu avais un message à lancer à tous ceux qui se disent Rasta, ou tous ceux qui ont envie de comprendre le mouvement Rasta, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais déjà pour la nourriture. Ça commence par là. Tu peux pas être Rasta si tu manges de l'animal mort. Si tu manges de l'animal qui a été énervé, abattu dans une petite case, vécu avec toute cette nervosité, cette peur, et après que tu le mets dans ton corps, tu peux pas avoir la conscience réelle. Déjà, ça c'est le premier point. Moi je suis née, je mangeais de la viande dans une famille qui mangeait de la viande, et j'ai vu la différence de clairvoyance, de ressenti, de télépathie, tu vois. Et plus tu avances dans l'âge, et plus ça se ressent. Tu es une appelée, on peut dire. Peut-être. Je dis peut-être pour pas dire oui, mais oui. C'est sage de dire ça. C'est ça. C'est le destin. Okay. C'est mon karma. Ok. En tout cas, on a bien discuté. Yes. Si jamais tu as un message particulier à lancer, c'est ouvert, tu me dis. Sinon, moi, c'est bon. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour être Rasta. C'est tout. On n'est pas tous faits. Et c'est vrai que ça a l'air fun d'être Rasta et tout, mais c'est un réel travail. C'est une réelle conscience. Et quand on dit qu'on est Rasta, quand on dit de quoi est fait Rasta, comment on doit vivre Rasta, on est obligé de le vivre réellement. Et moi, je le vis réellement. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est trop facile de dire qu'on est Rasta, porter des locks, vert, jaune, rouge, Haïlé Selassie et à côté taper sa femme ou boire du rhum, quoi. Non. Non. Vrai, simple et naturel. C'est tout. Sur ce, je te check comme assistant. Avec plaisir. Ouais. Yes, I. Merci pour tout ton message. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Yes.
Thank you.